Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons de nouvelles informations sur un important transfert pour le Real Madrid. Mais avant cela, nous avons deux autres nouvelles très importantes pour le club. Commençons par la première. Le football sud-américain continue d'être un vivier de talent qui a été fondamental pour que les grands clubs européens continuent de se nourrir de futurs cracks. Parmi tous ces jeunes, l'un a particulièrement attiré l'attention ces dernières semaines, Neissy Villarreal. Ce prometteur attaquant colombien, âgé de seulement 19 ans, a ébloui tout le monde par ses performances remarquables lors du dernier championnat sud-américain des moins de 20 ans disputé au Venezuela. Après avoir marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives, Villarreal a clairement démontré que sa qualité est indiscutable et qu'il est prêt à faire le saut en Europe. Cependant, ce qui a vraiment déclenché l'alerte au Real Madrid, c'est que le Colombien, né à Tumaco, se trouve dans une situation contractuelle favorable qui pourrait permettre au Merengue de sécuriser son transfert pour un montant abordable. L'intérêt des grands clubs européens comme Porto et Newcastle n'est un secret pour personne, mais malgré ces approches, c'est le Real Madrid qui semble avoir le contrôle de la situation. Pendant ce temps, le FC Barcelone, comme d'habitude, tente de rivaliser pour le transfert de tout joueur ayant un avenir prometteur. Le Real Madrid a une fois de plus démontré qu'il a la capacité de s'assurer les services des meilleures jeunes promesses du football mondial. En effet, la possibilité de recruter Villarreal représente pour le Real Madrid une grande opportunité de continuer à renforcer son effectif avec une pépite sud-américaine qui, avec une formation adéquate et du temps, pourrait devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Villarreal a démontré au cours des derniers mois qu'il possède toutes les qualités pour briller en Europe. Sa capacité à jouer comme ailier droit, sa grande puissance physique et son impressionnant jeu de tête ne sont que quelques-uns de ses attributs les plus remarquables. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention sur Villarreal, c'est sa capacité à performer dans diverses positions offensives. Bien que son poste naturel soit celui d'ailier droit, il a également démontré qu'il est capable de s'adapter en tant qu'attaquant de pointe ou même en tant que second attaquant, ce qui lui confère une grande polyvalence. Cette polyvalence est l'une des raisons pour lesquelles le Real Madrid s'intéresse à lui. Le club merengue sait que disposer de joueurs polyvalents est essentiel pour pouvoir affronter une saison remplie de compétitions exigeantes et toujours avoir un joueur capable de s'adapter aux besoins de l'équipe. De plus, sa grande mobilité à l'intérieur et à l'extérieur de la surface de réparation, combinée à sa puissante frappe du pied droit, lui permet non seulement d'être une menace constante en attaque, mais aussi une option idéale pour compléter d'autres joueurs de l'équipe. Dans un club comme le Real Madrid, où la concurrence interne est féroce, Villarreal aurait l'opportunité d'apprendre, de grandir et de développer son potentiel aux côtés d'autres grands talents comme Vinicius, Rodrigo ou Camavinga. Et bien que de nombreux autres clubs, y compris le FC Barcelone, puissent être intéressés par lui, la différence de projet, d'histoire et d'ambition est ce qui distingue le Real Madrid des autres équipes. La situation contractuelle de Villarreal avec son club actuel, Millonario, est un autre facteur qui rend son transfert encore plus attrayant pour le Real Madrid. L'attaquant colombien est sous contrat avec les Azules jusqu'à la fin de cette année et la relation entre le joueur et le club est tendue en raison du refus du joueur de prolonger. Cette position a mis le club colombien dans une situation inconfortable car il ne peut pas se permettre de perdre l'un de ses joueurs les plus prometteurs gratuitement. Bien que Vasco da Gama ait tenté de le recruter en offrant 4 millions de dollars pour son transfert, les représentants de Villarreal ont rejeté l'offre, ce qui montre clairement que le joueur a la tête en Europe et le Real Madrid est le club le mieux positionné pour lui offrir ce saut de qualité. Le joueur colombien a clairement indiqué que son objectif est de faire le saut en Europe et donc le mieux pour lui est de ne pas renouveler avec Millonario. Ce type de situation, où le joueur se trouve avec un contrat proche de son terme et avec l'opportunité de signer avec un club européen, sont celles qui ouvrent généralement la porte à des opérations favorables pour les grands clubs du continent. Le Real Madrid, toujours attentif à ces opportunités, est sans aucun doute le club qui peut tirer le meilleur parti de cette situation, car il sait comment opérer de manière stratégique sur le marché des transferts, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes talents. De plus, il ne faut pas oublier la différence que fait la capacité économique du Real Madrid par rapport à d'autres clubs comme le FC Barcelone. Bien qu'il soit vrai que les Catalans pourraient tenter d'entrer dans la course pour Villarreal, la réalité est que le Real Madrid dispose des moyens et de la stabilité financière nécessaires pour sécuriser les transferts les plus attractifs sans se soucier des limitations auxquelles est confronté le club rival. Le FC Barcelone, bien qu'il tente de vendre une image de modernité sur le marché, continue de traîner le lourd fardeau d'une situation financière compromise qui limite sa capacité à réaliser de grands transferts.
alors que le Real Madrid se trouve dans une position privilégiée, capable de continuer à ajouter des étoiles sans que sa stabilité financière soit affectée. En ce qui concerne la concurrence avec le FC Barcelone, il est clair que le Real Madrid reste le club le plus attractif pour les joueurs de ce calibre. Si le FC Barcelone tente de vendre une image de modernité sur le marché, il continue de traîner le lourd fardeau d'une situation financière compromise qui limite sa capacité à réaliser de grands transferts. Bien que les Catalans puissent tenter de rivaliser dans ce type d'opération, l'attrait de jouer au Real Madrid, de faire partie de l'un des clubs les plus grands et les plus titrés du monde, sera toujours un facteur décisif. Le Real Madrid a démontré avec son histoire et son présent qu'il est la destination idéale pour les meilleurs joueurs du monde et Villarreal, comme tant d'autres avant lui, le sait parfaitement. D'un autre côté, la possibilité que Villarreal rejoigne le projet du Real Madrid est encore plus intéressante si l'on analyse le potentiel de croissance du joueur avec la formation que le club merengue offre à ses jeunes promesses. Villarreal aurait tous les outils pour se développer au plus haut niveau. Non seulement il aurait l'opportunité d'apprendre aux côtés de joueurs de classe mondiale, mais il pourrait également suivre les traces d'autres grands talents sud-américains qui sont arrivés au Real Madrid et ont laissé leur empreinte dans l'histoire du club. L'histoire de succès de joueurs comme Vinicius, Rodrigo ou Casemiro, qui sont arrivés au club très jeunes et sont aujourd'hui des figures de renommée mondiale, montre que le Real Madrid est l'endroit où les joueurs non seulement grandissent, mais deviennent de véritables stars. Alors, qu'en pensez-vous, Merengue? Villarreal est-il le type de joueur qui devrait rejoindre le Real Madrid pour continuer l'héritage de jeunes stars que nous construisons, ou pensez-vous que le club devrait se concentrer sur d'autres objectifs? Sans aucun doute, la concurrence pour les transferts est toujours féroce, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid reste le club qui a le dernier mot sur le marché. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid, toujours attentif au marché mondial, a repéré une nouvelle pépite du football sud-américain qui pourrait rejoindre le club l'été prochain, Franco Mastantuono. Ce jeune milieu de terrain argentin de seulement 19 ans a attiré l'attention par son grand talent et son potentiel, avec un style de jeu complet qui englobe à la fois la distribution du jeu et une excellente capacité à conserver le ballon. Mastantuono a été décrit comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football argentin à son poste. En effet, ses performances remarquables avec River Plate ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, qui voit en lui un talent pouvant apporter beaucoup au club à l'avenir. Le milieu de terrain argentin a démontré au cours des derniers mois qu'il possède la maturité et les compétences nécessaires pour jouer au plus haut niveau au milieu de terrain de River. Son intelligence tactique et sa capacité à conserver le ballon sous pression l'ont placé parmi les joueurs les plus remarquables du club, en particulier cette saison. Malgré sa jeunesse, Mastantuono a su gagner une place dans le 11 de départ. Au-delà de ses qualités techniques, il a montré une grande attitude sur le terrain. Son jeu visionnaire, sa capacité à organiser le jeu depuis le centre du terrain et sa présence physique imposante lui ont valu des comparaisons avec certains des milieux de terrain les plus reconnus du football mondial. Cependant, la situation de Mastantuono à River Plate devient de plus en plus incertaine. Avec la crise économique que traverse le club argentin, le départ du jeune joueur semble de plus en plus probable pour l'été prochain. River Plate, qui traverse des difficultés financières, envisage diverses options pour équilibrer ses comptes, et l'une des stratégies les plus probables est de vendre certaines de ses jeunes promesses. Mastantuono, bien sûr, est l'une des principales pièces de ce puzzle. La vente d'un joueur aussi prometteur pourrait soulager les tensions financières du club, mais lui ouvrirait également les portes de l'un des clubs les plus puissants d'Europe, le Real Madrid. Selon la presse locale, Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid ont déjà eu plusieurs conversations avec les dirigeants de River Plate au cours des derniers mois, jetant les bases d'un éventuel accord qui pourrait se concrétiser dans les semaines à venir. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été formalisée, on s'attend à ce que le Real Madrid fasse le prochain pas dans les négociations dès l'ouverture de la fenêtre de transfert estival. Les discussions entre les deux clubs se sont déroulées dans la plus grande discrétion, mais il est évident que le Real Madrid est très intéressé par le jeune Argentin et a l'intention de tirer parti de la situation économique difficile de River Plate pour conclure l'affaire. Ce qui est certain, c'est que même si l'intérêt du Real Madrid pour Mastantuono est un secret de polichinelle, tout dépendra de la manière dont les négociations se formaliseront dans les semaines à venir. Le Real Madrid est connu pour sa patience et pour ne pas se précipiter sur le marché, mais il sait également tirer parti de situations comme celle à laquelle est confronté River Plate, où une offre adéquate peut convaincre un club en difficulté financière de laisser partir sa jeune étoile. Florentino Pérez, comme toujours, a les yeux rivés sur l'avenir et voit en Mastantuono l'une des pièces clés de la planification à long terme du club. Son arrivée au Bernabéu serait un renfort supplémentaire pour le milieu de terrain, une zone dans laquelle le club merengue a cherché de la qualité et de la profondeur au cours des dernières années.
Le possible transfert de Mastantuono s'ajouterait à une liste de jeunes joueurs à fort potentiel qui ont rejoint le Real Madrid ces dernières années, comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, bien sûr, les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo. Tous ces joueurs ont été soigneusement sélectionnés pour constituer l'avenir du club, et Mastantuono s'intégrerait parfaitement dans cette philosophie de recrutement stratégique et à long terme. Avec son arrivée, le Real Madrid ne s'assurerait pas seulement un talent émer d'Argentine, mais ajouterait également un joueur qui pourrait devenir une pièce clé du milieu de terrain merengue dans les années à venir. Il ne fait aucun doute que la crise économique à River Plate est un facteur qui facilitera les négociations. Le club argentin, qui a dû faire face à divers problèmes financiers au cours des dernières années, c'est qu'il ne peut pas se permettre de rejeter une offre attrayante pour l'un de ses joueurs les plus précieux. Surtout lorsqu'il s'agit d'un club comme le Real Madrid, qui a la capacité de conclure des accords rapides et efficaces. Le jeune Mastantuono, de son côté, envisage également la possibilité de faire le saut en Europe, sachant qu'une opportunité dans un club comme le Real Madrid pourrait être l'étape décisive pour se consolider comme l'une des grandes stars du football mondial. Malgré son jeune âge, le joueur a la maturité nécessaire pour relever le défi de jouer dans un club de la stature du Real Madrid et son ambition de réussir en Europe est devenue l'un des moteurs de sa carrière. Sans aucun doute, Mastantuono voit le Real Madrid comme une destination idéale pour continuer à développer son jeu et atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Alors, qu'en pensez-vous, Madridista? Devrions-nous recruter Franco Mastantuono l'été prochain? Pensez-vous que le jeune Argentin a ce qu'il faut pour réussir au Bernabéu et devenir une pièce fondamentale du milieu de terrain merengue? Avec la crise économique de River Plate et les négociations déjà en cours, le Real Madrid est dans une position privilégiée pour recruter Mastantuono. Cependant, comme toujours, les Merengues devront attendre et voir comment les négociations évolueront dans les mois à venir. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid reste le club capable de conclure ce type d'accord et Mastantuono pourrait être l'une des grandes surprises du marché des transferts. La troisième nouvelle concerne le départ d'une grande star, mais ce ne sera pas un adieu définitif. Le Real Madrid est en pleine transition et plusieurs légendes du club approchent de la fin de leur carrière respective. L'une des figures les plus emblématiques de l'histoire récente du club blanc est Luka Modric. Bien que ses performances restent exceptionnelles, tout indique que l'avenir du Croate est ailleurs. Selon des sources proches du club, Modric prévoit de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, et sa prochaine destination pourrait être le Dinamo Zagreb, le club qui l'a propulsé vers la gloire mondiale. Bien que son départ soit presque certain, le Real Madrid continue de valoriser l'importance de ce joueur dans son histoire et a déjà en tête un rôle très spécial pour lui dans l'avenir du club. Depuis son arrivée en 2012, Luka Modric a été une pièce clé de l'engrenage du Real Madrid, menant le club vers de nouveaux horizons et jouant un rôle fondamental dans la conquête de multiples titres, dont 5 Ligues des Champions. Sa qualité, sa vision du jeu, ses capacités de leader et son professionnalisme en ont fait l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, et son héritage restera gravé dans la mémoire de tous les Madridistas. Cependant, comme cela arrive dans le monde du sport, le temps ne pardonne pas, et malgré sa capacité à continuer de briller sur le terrain, Modric est proche de dire au revoir au club qui lui a tant donné. La nouvelle de son départ, bien qu'attendue, reste triste pour les supporters du Real Madrid. Modric, à 39 ans, a été témoin de certaines des périodes les plus glorieuses du club, et son influence dans le vestiaire lors des matchs décisifs a été incontestable. Cependant, le Croate estime que le moment est venu de faire un pas de côté et de vivre une nouvelle étape de sa carrière en retournant dans son pays natal pour jouer au moins une saison avec le Dinamo Zagreb, le club qu'il a formé dès sa jeunesse et lui a donné l'opportunité de briller au plus haut niveau. Cependant, le départ de Modric ne sera pas un adieu définitif. Bien que le Croate prenne une nouvelle direction, le Real Madrid a de grands projets pour lui dans le futur, cherchant à maintenir le lien entre les deux parties. L'intention du club est que Modric fasse partie de l'organigramme du Real Madrid dans les années à venir, soit en occupant un poste au sein de la direction du club, soit en contribuant au développement des futures générations de footballeurs dans le centre de formation. Pour de nombreux Madridistas, ce serait une étape naturelle pour un joueur de sa catégorie et une manière idéale de s'assurer que l'essence d'un champion comme Modric continue d'influencer l'avenir du club. Le Real Madrid, toujours attentif à l'avenir et cherchant à consolider son héritage, comprend la valeur d'avoir des figures comme Luka Modric dans sa structure. Le Croate a été une référence non seulement pour sa qualité sur le terrain, mais aussi pour son attitude exemplaire, son professionnalisme et sa connaissance du jeu. C'est pourquoi le club souhaite que Modric reste lié à l'institution, soit dans la direction sportive, soit dans le développement des jeunes talents au centre de formation.
De nombreux supporters pensent que Modric pourrait être l'homme idéal pour enseigner aux futures générations du Real Madrid ce que signifie jouer dans ce club, transmettant son expérience et ses connaissances aux jeunes qui aspirent à suivre ses traces. La possibilité que Luka Modric assume un poste au sein de la direction du club ou travaille au centre de formation est une idée qui a été très bien accueillie par les supporters du Real Madrid. Le fait qu'un joueur avec son parcours et sa connaissance du football puisse être impliqué dans la formation de futures stars serait un énorme avantage pour le club. Modric, avec sa vision et son leadership, a beaucoup à apporter au club même après sa retraite en tant que joueur actif, et de nombreux madridistas voient avec enthousiasme l'idée qu'il continue d'apporter sa sagesse au projet à long terme du Real Madrid. On ne peut pas oublier l'impact que Modric a eu sur le développement de joueurs plus jeunes dans le vestiaire du Real Madrid. Son travail inlassable sur le terrain, sa capacité à donner des leçons tactiques aux plus jeunes et son humilité ont toujours été un exemple pour tous. Au cours des dernières années, des joueurs comme Federico Valverde, Camavinga et Tchouaméni ont eu le privilège d'apprendre de l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire et ont démontré qu'ils grandissaient à chaque match. Le retour de Modric au centre de formation du Real Madrid ou même dans la direction sportive pourrait être une étape cruciale dans la formation de nouveaux footballeurs de classe mondiale. Il est compréhensible que pour de nombreux madridistas, le départ de Luka représente une grande tristesse, mais en même temps, la possibilité qu'il reste lié au club d'une manière ou d'une autre est une nouvelle qui remplit d'espoir les supporters. Modric est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs à avoir porté le maillot du Real Madrid et son héritage restera présent longtemps après la fin de sa carrière de footballeur. Le fait que le Real Madrid valorise autant ce joueur et lui offre un rôle dans l'avenir du club témoigne de l'importance de son impact sur l'histoire du club. De plus, la décision de Modric de retourner dans son pays natal et de terminer sa carrière au Dinamo Zagreb est quelque chose qui doit être respecté. Le club croate était l'endroit où sa carrière professionnelle a commencé, et il n'est pas surprenant que le milieu de terrain souhaite prendre sa retraite de manière significative là où tout a commencé. Le Real Madrid a toujours compris l'importance de permettre à ses joueurs de prendre leur retraite de manière digne, et dans le cas de Modric, cela ne pourrait pas être différent. Cependant, cela ne signifie pas que le lien avec le club sera rompu. Au contraire, le Real Madrid sera toujours reconnaissant pour tout ce que le Croate a apporté au club et lui offrira toujours une porte ouverte pour revenir à l'avenir. Pour tout ce qu'il a accompli et pour ce qu'il représente, Modric a assuré sa place dans l'histoire du Real Madrid. Son départ, bien qu'inévitable, n'effacera pas l'impact qu'il a eu sur le club. Les supporters madridistas se souviendront de lui comme l'un des piliers de l'ère dorée du club et son héritage perdurera dans le temps. La question est maintenant, qu'en pensez-vous, madridistas? Aimeriez-vous voir Luka Modric occuper un poste important au sein du club après sa retraite? Pensez-vous que son expérience et ses connaissances peuvent contribuer à l'avenir du Real Madrid? La décision de Modric de rester lié au Real Madrid est un pas positif et une manière d'assurer que l'héritage de ce génie du football reste présent pendant de nombreuses années encore.